Bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne. On se retrouve aujourd'hui pour ma deuxième vidéo favoris, mais cette fois-ci avec les favoris seconde main donc de l'année 2022. Allez, c'est parti! Donc la dernière fois j'ai ouvert le bal avec les favoris beauté de l'année 2022. Si vous ne l'avez pas vu la vidéo, je vous la remettrai dans le petit et en barre d'informations. Et je ferai également la même chose pour, alors plutôt là cette fois-ci en barre d'informations, mais avec mes favoris seconde main donc de l'année 2021 et de l'année 2020, puisqu'aujourd'hui on va faire de la saison, on va dire ça comme ça, 2022. Comment dire? J'ai peiné un petit peu plus avec cette catégorie seconde main. Je me suis rendu compte que c'était difficile pour moi d'établir un top 10. Si les années précédentes, j'ai pas trop eu de problème pour dans mes 10 pièces préférées, enfin dans mes 10 achats plutôt préférés seconde main, j'ai pas eu de difficulté à mettre de la 10e à la première. Là, autant vous dire que certains produits, je les ai tellement utilisés que je ne sais pas qui remporte la palme d'or de ces favoris seconde main 2022. Du coup, ce que je me suis dit, c'est que comme pour la vidéo beauté, on va faire par catégorie. Et donc, on va commencer avec la catégorie accessoires et on va dire notre numéro 10, c'est ce bijou, ce collier. Franchement, j'aurais jamais imaginé que ce collier soit dans le top 10. Parce que déjà d'une, je ne suis pas quelqu'un qui porte énormément de bijoux. Voilà, j'ai quelques bagues, j'ai quelques bracelets, mais que je ne porte quasiment jamais. Ce que je porte le plus, ce sont des boucles d'oreilles et les colliers. J'aime bien ça, j'en ai quelques-uns, mais c'est assez rare que j'en porte. Alors, s'il fallait organiser en top, ça serait les boucles d'oreilles. En 2, les bagues, en 3, les colliers, et en 4, les bracelets. Donc ne vous attendez pas un jour à voir dans mon top 10 des bracelets. D'ailleurs, je crois que je n'ai jamais acheté de seconde main. Au niveau des colliers, j'en ai déjà acheté 2 de seconde main, celui-ci et un autre qu'au final je ne porte jamais et que je vais sans doute remettre sur mon Vinted. Et bon, comment dire, mon Vinted, il est un peu à l'abandon là, donc il faudrait que je m'en occupe. Bon, bref, ça c'est un autre sujet. On verra ça un petit peu plus tard, donc il y aura sans doute prochainement une autre vidéo. Enfin non, pardon, ne dis pas prochainement Claire, parce que tu n'as aucune idée de quand ça sortira, mais il faudrait que je fasse une autre vidéo panier de désencombrement. Bref, et ensuite on va passer à notre numéro 9, toujours avec les accessoires, les chouchous. Et donc voilà, là je vous le mets en numéro 9 parce que je commence par les accessoires, mais des chouchous, j'en porte tout le temps, et ces deux-là, je peux vous dire que je les ai énormément portés, en particulier le rose. Bon, ça je savais, hein, d'entrée de jeu que ça allait être une réussite, mais ouais, voilà. Donc là on met en 9, mais en vrai, voilà, énormément porté, en particulier le rose. Après j'ai tellement de choix au niveau des chouchous, enfin tellement. J'en ai pas mal de choix, c'est vrai que j'ai tendance à mettre toujours les mêmes, mais j'aimerais bien faire comme j'ai fait là cette année, essayer d'assortir un petit peu plus mes chouchous à mes tenues. Bon, ça se fait peut-être pas, mais moi perso, j'aime bien. Ensuite, nous allons passer à la deuxième catégorie de ces favoris, et j'ai toujours le même problème avec mes petits cheveux là qui rebiquent, bref. Et donc pour cette deuxième catégorie, ça va être la catégorie pull. Et justement, je porte l'un de mes favoris de l'année, donc on va dire que c'est mon numéro 8. C'est ce pull bleu, je vous l'avais présenté, il vient de la boutique de main en main, donc c'est un site internet, mais elle a aussi une page Vinted. Je vous mettrai le lien de sa page Vinted dans la barre d'informations. J'ai adoré tous les produits que j'ai achetés sur le site de main en main. J'aurais pu tous les mettre dans cette vidéo, sachant que j'ai 3, 5, 7, j'ai 7 pièces, si je ne me trompe pas, qui viennent de ce site-là. Mais ces 7 pièces, j'aurais pu les mettre dans mon top 10, donc vous vous rendez compte que j'aurais été bien embêtée pour la suite des choses. Franchement, cette année, non, j'allais dire j'ai eu que des réussites, mais non, j'ai eu quelques flops, mais vraiment très très satisfaite de cette QV 2022 pour mes achats seconde main. Et donc voilà, ce petit pull bleu que j'adore, qui est super doux, qui est de la marque Bayer, ou en tout cas qui a été fait pour l'entreprise Bayer, je ne sais pas trop, donc il est 100% acrylique. Et mon autre favori, c'est ce gilet que vous m'avez porté dans la vidéo précédente, donc So 90,
Voilà, avec ses couleurs, ses formes géométriques, je l'adore, je l'adore, je l'adore. Je vous le montre pas forcément mieux parce que vous l'avez déjà vu dans pas mal de vidéos que je porte. Et voilà, tout simplement. Ensuite, pour la troisième catégorie, forcément, nous allons passer aux chemises. Que ne serait pas un haul, entre guillemets, seconde main ou un favori seconde main sans des chemises. Et on retrouve encore le site de main en main. Je vous présente les deux chemises que j'ai le plus portées de seconde main, à savoir celle-ci là, avec de toute façon le bleu, hein, je vous l'avais déjà dit, c'est une de mes couleurs favorites. Celle-ci je l'adore avec les petites fleurs, autre motif que j'adore. J'ai enlevé les épaulettes il y a assez peu de temps parce qu'elles s'abîmaient un petit peu et que j'en ai pas forcément besoin. Alors après je sais très bien que certains disent que ça permet de démoder une pièce vintage, d'enlever les épaulettes. Moi ça me dérange pas du tout. Et justement la deuxième chemise chouchou, donc là du coup on doit être à la 6e pièce je crois dans mon numérotage. De toute façon je pense que je vais le mettre là parce que je vais être perdue. C'est cette deuxième chemise, pareil, achetée sur le site de main en main. Je sais plus si j'ai la marque, mais les deux c'est du Made in France. Ah si je mets comme ça, hop, vous arrivez à la voir. Bon, c'est un peu la galère, mais voilà, ce Vichy là, bleu, deux teintes de bleu, bleu foncé et bleu très très foncé, je l'adore. Elle est un peu plus épaisse, j'adore les boutons. Bon là vous les verrez pas, mais j'adore, 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 j'adore. Le tissu est moins fluide pour celle-ci, mais ces deux chemises là, je les ai portées, reportées, reportées, reportées. Et ce que j'aime avec le vintage, c'est que c'est de qualité. Ça, c'est indéniable. Les vêtements de vintage sont de bien meilleure qualité que les vêtements que l'on peut produire maintenant de fast fashion. Alors après, vous avez des marques encore de qualité hein, qui ne sont pas de fast fashion. Enfin, je ne sais pas si on peut les classer dans la fast fashion ou pas, je dirais non. Mais franchement, j'adore, j'adore, j'adore. Et ensuite, nous passons donc à la 4e catégorie, si je ne me suis pas trompée. Normalement, non, forcément, vous l'attendez. Non, ce n'est pas des vestes. Pour une fois, je ne vais pas vous présenter de vestes, tout simplement parce que j'ai fait moins d'achats de vestes cette année et que j'ai beaucoup reporté celles que j'avais achetées les années précédentes. Mais par contre, c'est la catégorie basket. Forcément, je vous en ai tellement présenté cette année des baskets sur ma chaîne que c'était obligatoire d'en avoir. Et là, 3 paires de baskets à vous présenter. On va commencer avec en numéro 5, non je sais plus, on va arrêter de compter, on va mettre le décompte là. Cette paire d'Asics, alors vous m'excuserez, je ne les ai pas nettoyées, et forcément du rose, ma deuxième couleur préférée, mon rose fluo. Je les adore. De toute façon, Asics, vous savez, c'est une marque que j'affectionne particulièrement pour basket, pour le confort, pour tout. Franchement, elles sont top de chez top. Et ensuite, je me souviens, quand je vous ai fait la vidéo, je pensais que cette paire-là, je n'allais pas la porter très souvent. Et au final, j'ai adoré. Au départ, j'étais sceptique. Et mes superstars, là, bon, elles sont un peu déglinguées, hein, avec blanche à paillettes. J'espère que vous n'avez pas trop qu'elles sont sales. Bref, mais je les adore, je les adore, je les adore. Je ne fais que les porter. À tel point, voilà, que vraiment, je les admire. Alors, elles n'étaient pas non plus hyper très bien. Ça va pas ce que je dis, mais bon, bref, je trouve pas mes mots ce soir. Mais ouais, je les ai adorées et je regrette un peu de ne pas avoir... Enfin, comment dire, pour mes cadeaux de Noël, j'ai tendance à demander donc des choses de seconde main maintenant. Et cette année, j'ai pas du tout eu le temps, enfin cette année, en 2022 du coup, je n'ai pas eu le temps de faire de wishlist de Noël via Vinted, tout simplement. Et je regrette un peu parce que j'aurais bien aimé demander une paire, mais donc du coup, je demanderai à Papa Noël pour 2023. Et enfin, la dernière paire de baskets que j'ai à vous présenter, je l'ai énormément portée, notamment pour jouer à la pétanque. C'était ma paire pour l'extérieur et pour les championnats. C'est cette paire d'Asics couleur corail. Ouais, vous voyez bien la couleur, c'est ça qui est étonnant, c'est qu'il y a des couleurs, vous les voyez très très bien, et puis d'autres beaucoup moins bien. Enfin bon, bref, peu importe. Et celle-ci là, je les ai adorées, adorées. La semelle est toujours nickel. Et franchement, je peux vous assurer, je leur ai pas fait de cadeau, elles non plus, elles ont un peu subi les intempéries et
et autres. Parce que c'est aussi pour ça que j'ai porté à l'extérieur, parce qu'elles sont toutes... c'est pas comme celle-ci où je les ai plus portées en intérieur ou quand il faisait beau, c'est que là vous avez du tissu et pour l'autre vous n'avez pas de tissu, vous avez plastique, enfin je sais pas trop comment dire qui recouvre, mais je les ai adorées. De toute façon ces 3 paires là, c'est les 3 paires de baskets que j'ai le plus portées cette année. De toute façon je suis en train de me dire, je crois pas avoir acheté une paire de baskets neuves depuis une éternité, parce que maintenant je passe quasiment que par Vinted. Ah mais non, j'ai acheté des paires de baskets de seconde main, en solde. Mais sinon, ouais, maintenant, je ne jure quasiment que par les baskets de seconde main parce que là encore, vous pouvez faire des super affaires. Donc voilà, tout simplement. Et donc, mon numéro 1, je ne peux pas vous le présenter aujourd'hui. Je vous le présenterai dans une prochaine vidéo seconde main. Et petit teaser, c'est mon sac Kabaya et mon porte-monnaie vert croco qui est exactement comme l'un de mes sacs à main. Voilà, donc vous les verrez prochainement. Vous n'hésitez pas à me dire en commentaire quels ont été vos meilleurs achats de l'année 2022 au niveau de la seconde main, si vous consommez de la seconde main aussi tout simplement. Je vous souhaite de faire de beaux achats seconde main en 2023 et si vous n'avez pas encore sauté le pas de la seconde main, je ne peux que vous encourager. Franchement, vous pouvez faire de super affaires et c'est bien mieux pour la planète. Et donc voilà pour cette vidéo, il nous restera encore une vidéo favori et ça sera donc dans quelques temps. Sinon moi comme d'habitude, je vous souhaite de passer une bonne journée, une bonne soirée ou une bonne nuit et n'oubliez pas, prenez bien soin de vous. Allez, à la prochaine, bisous.